La spiritualité autochtone. Donc, chez les Autochtones, on a certaines croyances, certaines manières de voir la vie qu'on rassemble ensemble et qu'on appelle une spiritualité. Alors, c'est un peu l'équivalent d'une religion. Dans la spiritualité autochtone, on pense que on vit dans un monde qui est le monde réel qui nous entoure, mais qu'à l'intérieur, en parallèle à cet univers-là, à ce monde-là, il y a aussi le monde des esprits. Le monde des esprits, c'est un monde qui communique, qui essaye de communiquer avec nous tous les jours, qui est autour de nous, mais qu'on ne comprend pas vraiment. Et c'est là qu'entre en compte la personne qui va être capable de comprendre le monde des esprits. Cette personne-là est extrêmement importante dans les sociétés autochtones. Et cette personne-là, c'est le chaman. Le chaman, c'est la personne qui va être capable d'entrer en contact avec le monde des esprits. Et elle a un rôle extrêmement important dans la culture autochtone. Premièrement, le chaman, dans les croyances, peut être un homme ou une femme. Et cette personne-là, spéciale, aurait des pouvoirs. Des pouvoirs spéciaux qui lui permettent qui seraient très pratiques pour les gens de la société autochtone. Je vais te demander de retenir les 4 rôles dans la société du chaman. Son premier rôle, interpréter les rêves. Dans les croyances autochtones, on croyait que les rêves, c'était des messages du monde des esprits. Donc le chaman, lui, son métier, une fois que tu te réveillais le matin, d'aller voir le chaman et lui allait essayer d'interpréter, d'expliquer le message que les esprits avaient essayé de passer à travers tes rêves. Super important. Son deuxième rôle, communiquer avec le monde des esprits. Communiquer avec le monde des esprits, il y a un langage qu'on ne comprend pas, nous, que les chamans, eux, sont capables de décrypter, de comprendre qu'est-ce que les esprits veulent nous dire. Et ça peut être dans plein de facettes de la vie. Finalement, prédire l'avenir. Ça aussi, c'est un des rôles importants du chaman. Ils vont être capables de prédire le futur. On s'entend, c'est pas exactement comme on pourrait l'entendre. Ils vont pas voir dans le futur avec des révélations. Ils vont être capables, par contre, de regarder la nature, par exemple, de prédire la température ou la météo qu'il va faire le lendemain. Puis ils vont être capables aussi de dire, mettons, les guerriers s'en vont en guerre, ils vont être capables de leur dire, hey, grâce, j'ai vu dans le futur et vous allez gagner demain. On s'entend que chez les guerriers, ça va probablement leur donner confiance en eux. Fait que c'est surtout ça qu'on veut dire par prédire l'avenir. Et finalement, le dernier rôle du chaman dans la société, c'est un rôle de guérisseur. Le chaman est un guérisseur. Ça veut dire qu'il y a des bonnes connaissances de la médecine traditionnelle, il y a une bonne connaissance des plantes médicinales. Les Autochtones, à leur époque, dans les années 1500, étaient pas mal plus avancés en termes de connaissances médicales que les Européens à la même époque. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient la nature, comment elle fonctionnait, puis ils étaient capables de savoir quelles plantes utiliser pour guérir certaines maladies. Donc le chaman, c'était un peu comme le prêtre, l'imam ou le rabbin aujourd'hui, le messager du spirituel, mais c'était également le médecin des sociétés autochtones.